Les collègues ont semblé dire que vous avez, enfin, n'ont pas semblé, l'ont même dit, que vous avez porté des accusations sur l'armée camerounaise. Comment vous réagissez à cela? Ça m'a fait rire. J'ai travaillé avec l'armée camerounaise. Et ceux qui, aujourd'hui, trouvent des accents, je ne sais pas moi, de quel patriotisme douteux, pour exalter leur attachement à l'armée nationale, ne l'ont jamais défendu autant que moi. Même au plus fort des attaques contre l'armée camerounaise, avec les rapports d'ONG internationales, regardez, allez voir les chaînes de télévision concurrentes où je suis intervenu, j'ai toujours défendu l'honneur de notre armée. Quand on a dit qu'elle était coupable de quelques exactions, j'ai dit c'est une armée de professionnels, respectée et respectable. Moi, je vais vous dire une chose, ceux qui parlent ne savent pas ce que c'est que l'armée camerounaise et combien elle est respectée. En tout cas, elle était. Où on savait que nous étions dans un rapport pratiquement de 1 à 7 face à l'armée d'un grand pays. Donc c'est une armée professionnelle bien formée. Vous voulez parler du conflit de Bakassi? Oui, j'ai travaillé avec elle de très près. Et je suis sûr que les officiers généraux, les officiers supérieurs qui ont lu ça ont dû rire parce qu'ils savent combien je respecte l'armée camerounaise, combien je la défends et combien je n'ai cessé de le faire. Même lorsque on a montré justement les images de quelques éléments de l'armée camerounaise tirant sur une femme et les enfants, j'ai dit ce sont des éléments qu'on ne peut en aucune manière assimiler à l'armée nationale. Quand vous parlez de la force nationale, c'est une sublimation à côté des sécessionnistes. Je n'ai même pas parlé de force armée. Je n'ai pas parlé de l'armée, j'ai parlé de la force nationale. C'est une projection même de mon propre sentiment dans ce qualificatif. Alors que ceux qui n'ont rien à dire, parce qu'effectivement, ils se débattent comme de beaux diables, dans la fange dans laquelle ils se sont empêtrés eux-mêmes, ne cherchent pas à m'entraîner dedans. Parce que l'armée camerounaise... Vous n'avez pas essayé de mettre sur le ça même n'est pied même pas possible. Dans quel intérêt? Et l'armée camerounaise non, et les combattants qui se réclament de l'Ambazonie ou je ne sais pas quoi d'autre? Non, absolument pas. Ce n'est même pas possible. Je dis que ceux qui ont pris les armes contre la nation sont des criminels. Ils posent des actes criminels. Je n'ai pas fait de mystère là autour. Quand vous prenez les armes contre votre pays, vous posez un acte criminel. Avant même d'avoir tiré sur quelqu'un, vous avez déjà posé un acte criminel. Comment voulez-vous que j'assimile à ces personnes des gens qui assurent la défense de notre territoire, qui assurent l'intégrité du territoire national, qui veillent à nous, qui permettent que nous puissions dormir chaque nuit? Comment voulez-vous que je puisse faire une telle assimilation? Je dis, sauf ceux qui effectivement, n'ont aucune culture historique de ma propre trajectoire, n'ont peut-être même pas le sens des mots, peuvent tenter une telle insinuation qui, je crois, je le dis encore, sans doute fait rire beaucoup dans les chaumières, en particulier pour ceux qui font partie des forces de défense. Il ne peut pas y avoir même pas de comparaison. On ne peut même pas les mettre sur le même plan. Quand j'ai dit qu'il faudra discuter avec tout le monde, même les sécessionnistes, c'est que dans le cadre du règlement politique de l'affaire, on peut entendre tout le monde. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option, M. Polycarpe Essomba. Comment puis-je critiquer notre armée alors que moi-même, qui ne sais pas manier les armes, parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire mon service militaire, parce que lorsque nous arrivions, c'était déjà interrompu. J'ai dit s'il fallait aller mourir au front, même comme je ne sais pas manier les armes, pour qu'il n'y ait pas de partition du Cameroun, pour qu'il n'y ait pas la sécession du Cameroun, j'irai mourir. Alors, je crois qu'il faut clore ce débat. Je crois que c'est le débat pour café de commerce, pour ceux qui ont peut-être, je crois, un autre débat ou un autre agenda qu'ils veulent développer, mais ça ne prospérera pas.